Le mouvement de rotation uniforme. Donc, activité expérimentale. Donc, la figure C2 représente l'enregistrement du mouvement d'un point M d'un disque en rotation pendant des intervalles de temps successifs et égaux. Voilà. Cette trajectoire est la trajectoire d'un point M pendant des intervalles de temps successifs et égaux. Les observations, les premières observations, donc la distance entre M0, M1, M1, M2, M2, M3, ces distances sont égales. Donc le mouvement est circulaire uniforme. Donc le mouvement du point M est circulaire uniforme. Donc l'exploitation de cet enregistrement, les distances parcourues pendant les mêmes intervalles de temps égaux sont égales. Même chose, les angles balayés pendant la même durée sont égaux. Donc si ces conditions sont vérifiées, alors la vitesse angulaire instantanée est constante et égale à la vitesse angulaire moyenne. Conclusion. Le mouvement du point M est circulaire uniforme et celui du solide est de rotation uniforme. Donc, le solide est en rotation uniforme et un point du solide est en mouvement circulaire uniforme. L'équation horaire d'un mouvement circulaire uniforme. Donc, on considère la direction de référence, l'axe passant par M1, et le moment d'enregistrement du point M2 correspond à l'origine des temps. Donc, l'origine de temps t égale 0, c'est T2. Et l'origine des abscisses angulaires, c'est l'axe OM1. Donc, on va compléter le tableau suivant. La position, l'abscisse angulaire en rad et la date en millisecondes. Donc, l'axe OX passant par M1 d'après les données. Et T égale 0, c'est l'instant d'enregistrement de le point M2. Donc les angles sont déterminés à partir de l'axe OX, qui est l'axe OM1. Donc on complète le tableau suivant. Donc θ égale 0, c'est θ1. C'est l'abscisse de M1 est nulle. T égale 0, c'est T2. C'est la date de M2. Donc, T égale 0. Le point qui le suit donc, a une date taux, donc 20. Le point suivant a une date de temps, 40 millisecondes. 3 taux pour M5, 4 taux pour M6, 5 taux pour M7, etc. Et pour M1, la date de M1, le mobile passe par M1 à une durée taux avant T égale 0. Donc la date de M1 c'est moins taux, donc moins 20. Les abscisses θ. Donc pour déterminer l'angle entre M1 et M2, observons cette demi-arc, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans ce demi-arc, on a 6 points. Donc, l'angle entre deux points successifs, c'est pi divisé par 6. Donc, l'angle entre M1, OM1 et OM2, c'est P sur 6. Entre OM2 et M3, c'est P sur 6. Donc, θ2, P sur 6. θ3, 2 fois P sur 6, donc c'est P sur 3. θ4, 3 fois P sur 6, donc P sur 2. θ5, 4 fois P sur 6, donc 2P sur 3. θ6, donc 5 fois P sur 6. Et θ7, donc c'est P. Voilà les différents abscisses angulaires et les différentes dates des points de M1 jusqu'à M7. Donc on va représenter la courbe représentative de l'abscisse angulaire en fonction de la date T. Donc en traçant cette courbe,
donc l'axe θ en fonction de t, les gradations utilisées, donc on va graduer la date par taux, 20, 40, etc., 60, et l'axe des ordonnées par P sur 6, donc P sur 6, 2P sur 6, 3P sur 6, 4P sur 6, 5P sur 6, etc. Les dates 20, 40, 60, 80, etc. Donc, le premier point, on a pour t égale moins 20, l'abscisse égale 0. Donc, moins 20, l'abscisse égale 0. Donc, ce point-là. Le deuxième point, pour la date t égale 0, θ égale P sur 6. Pour t égale 20, θ égale P sur 3. Pour θ égale 40, pour t égale 40, θ égale P sur 2. Pour t égale 60, θ égale 2P sur 3. Pour θ égale 80, θ égale 5P sur 6. Donc, comme vous observez, la courbe θ en fonction de t est une fonction affine. Et donc, c'est une droite qui ne passe pas par l'origine, donc c'est une fonction affine. La fonction affine s'écrit sous la forme y égale à x plus b. Donc l'exploitation de la courbe est une fonction affine, s'écrit sous la forme θ égale à t plus b. Avec a le coefficient directeur, donc a c'est θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. On prend deux points de la courbe, θ2 moins θ1 sur t2 moins t1. Donc, c'est delta θ sur delta t. Comme vous savez que delta θ sur delta t est constante. Donc, ce coefficient a, c'est la vitesse angulaire. Donc, a représente la vitesse angulaire. Donc, θ2 moins θ1 ou θ5 moins θ1 sur t5 moins t1, c'est la vitesse angulaire. B, c'est θ à l'instant t égale 0. Voilà, B, P sur 6. Donc, P sur 6, c'est θ à l'instant t égale 0. Cette θ à l'instant t égale 0, on va l'utiliser ou la noter θ 0. Donc, comme conclusion, l'évolution temporelle de l'abscisse angulaire d'un solide en rotation uniforme est une fonction affine s'écrit sous la forme θ de t égale oméga t plus θ 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette équation, l'équation horaire, à chaque instant, la date de passage et l'abscisse angulaire sont reliés avec cette formule ou cette équation. Donc cette équation, c'est la formule ou la relation entre l'abscisse angulaire du mobile et la date de passage par cette abscisse angulaire. Donc oméga, c'est la vitesse angulaire, θ0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0. θ0, c'est l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0. θ0, l'abscisse angulaire à l'instant t égale 0. Les grandeurs caractéristiques d'un mouvement de rotation uniforme. Donc, si le mouvement de rotation est uniforme, oméga est constante, le mouvement est périodique, car la durée mise pour effectuer un tour est constante. Donc, la période d'un mouvement de rotation est égale à la durée nécessaire pour effectuer un tour complet. Donc, T égale l'expression de T. Donc, T égale 2P sur oméga. Donc, l'angle balayé sur oméga. L'angle balayé pour lorsqu'on effectue un tour, c'est 2P. Donc, T égale 2P sur oméga. T, l'unité de T, c'est le seconde. Lorsqu'on définit la période, on peut définir aussi la fréquence. La fréquence d'un mouvement de rotation uniforme et le nombre de tours par seconde. La relation entre la fréquence et la période, n égale 1 sur t égale oméga sur 2p, donc n en hertz lorsque t est en seconde. Remarque,
on parle parfois de fréquence de rotation ou de vitesse de rotation exprimée en tours par seconde ou bien en tours par minute, ce qui est en réalité une vitesse angulaire. Donc la fréquence peut être donnée en tours par minute ou en tours par seconde. La relation entre ces deux grandeurs, un tour par seconde, c'est 1 Hertz. Donc Ct égale à 1, Hn égale 1. Donc 1 Hertz, c'est 1 tour par seconde. Un tour par minute, c'est 1 sur 60 Hertz. La relation entre ces deux unités, donc 1 tour par seconde, c'est 1 Hertz. 1 tour par minute, c'est 1 sur 60 Hertz. La dernière paragraphe, la rotation ou la translation circulaire. Donc, un solide est en rotation si les points de ce solide ont des trajectoires circulaires concentrées sur l'axe de rotation. Donc, les trajectoires de ces points ont des centres appartenant au même axe. Donc, les centres appartiennent au même axe. Voilà, un solide en rotation. Pour un solide en translation, donc comme vous savez, un solide est en translation si il garde sa direction. Donc, par exemple, la direction du vecteur AB doit être constante. La direction et le sens. Donc, A, B. Donc, le vecteur AB, voilà. Le vecteur AB, le vecteur AB3, le vecteur A0, B0. Donc, ce triangle est en mouvement circulaire, de mouvement de translation circulaire. Comme vous observez dans cet exemple, A1 a une trajectoire, ou A a une trajectoire circulaire, B a une trajectoire circulaire, C a une trajectoire circulaire, mais ces cercles, comme vous observez, ont trois centres différents. Trois centres différents. Donc les centres des trajectoires sont différents. La première des choses. La deuxième chose, c'est que ces cercles sont en même rayon. Les cercles ont le même rayon. Donc dans le cas de la rotation, les cercles ont des rayons différents, mais les centres appartiennent au même axe. Dans le cas de la translation circulaire, les trajectoires ont même rayon, mais des centres différents. Voilà le nécessaire dans ce chapitre de la rotation autour d'un axe fixe. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.